Très attendu par la majorité des Congolais, le verdict de la haute cour militaire siégeant au degré d'appel dans l'affaire du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, deux activistes des droits de l'homme, est tombé finalement le mercredi 11 mai 2022. Statuant sur l'action publique. Pour le prévenu Christian Kenga Kenga, à la question de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une sanction pénale et une peine complémentaire, la haute cour militaire répond par oui pour la sanction ou oui pour la peine complémentaire. En conséquence, l'on acquitte pour l'association des malfaiteurs et le terrorisme et le renvoi de toute fin de poursuite. Le condamne par contre, sans admission des circonstances atténuantes, à la peine de mort pour assassinat de Floribert Chebeya, à la peine de mort pour assassinat de Fidel Bazana. Confirme sa détention et prononce sa destitution. Une sentence saluée par les avocats de la partie civile, veuve Chebeya et veuve Bazana. Maître Richard Bondo estime qu'un épisode vient de se terminer et un autre s'en suivra. Il vient de se terminer, c'est pour les exécutants. Il reste le procès du commanditaire et du planificateur John Lumbi. Ce procès-là passera devant la même haute cour ici. Pour moi, c'est un arrêt bien rendu. Seulement, il faut que l'opinion retienne qu'il reste le variant John Lumbi comme planificateur et commanditaire. Statuant sur les actions civiles, la haute cour militaire s'est déclarée incompétente pour statuer à l'égard de Paul Mouilamboué. Par contre, s'agissant de Christian Kenga Kenga et Jacques Migabo, la haute juridiction militaire a dit recevables et partiellement fondées les actions civiles et les appels introduits par les veuves Chebeya et Bazana ainsi que leurs enfants. La haute cour a condamné les deux prévenus précités in solidum avec l'État congolais, civilement responsable, à payer aux parties civiles les montants des réparations tels que fixés par l'arrêt de la haute cour militaire rendu en date du 17 septembre 2015.